Masechet Nedarim, Daf Mem Gimel, on va commencer par Mem Bet Amoud Bet. La Mishnah qui est au bas de la page. Amudar Ana'a Mechavero, Lo Yash'ilenu, Velo Yish'al Mimenu, Lo Yalvenu, Velo Yilve Mimenu, Velo Yimkor Lo, Velo Yikach Mimenu. De quoi parle-t-on? On est toujours dans la même étude, à savoir, quel est le din lorsqu'une personne a fait un neder de ne pas profiter de l'autre? Alors, quels sont les halachot qui s'appliquent à ce moment-là? Entre autres, cette Mishnah nous dit que il ne pourra pas lui emprunter ni lui prêter un objet, il ne pourra pas lui emprunter de l'argent ni le lui prêter, il ne pourra pas lui vendre un objet ni lui en acheter. Alors, répétons dans le texte. Hamudar Hana'a Mehavero. Quelqu'un qui n'a pas le droit de profiter de l'autre à cause du neder. Qui a fait le neder pour interdire ce profit? Eh bien, soit Reuven a dit à Shimon, je fais un neder pour t'interdire de profiter de moi, soit c'est Shimon qui a fait un neder de s'auto-interdire de profiter de Reuven. Mais la conséquence, elle est la même. C'est que Shimon n'a pas le droit de profiter de Reuven. Quand on dit qu'il n'a pas le droit de profiter, alors évidemment, il ne peut pas lui donner quelque chose, lui offrir un cadeau. Ça, c'est évident. Mais il y a des interdictions qui sont moins évidentes. Par exemple, est-ce qu'il peut acheter un objet chez lui? Est-ce qu'il peut le lui vendre? Réponse, non. Alors, là, ici, la Mishnah ne rentre pas dans les détails. Vous vous souvenez des halachot qu'on avait vus à ce propos? Si c'est un objet qui est très demandé, ou bien au contraire, un objet qui est en surstockage, qui est là depuis longtemps, qui n'arrive pas à être vendu, qui n'est pas vendable facilement, le vendeur, l'acheteur, on avait étudié tous ces détails. Mais là, la Mishnah nous parle de cette halakha très brièvement, en disant, il ne peut ni lui acheter, ni lui vendre. Donc, j'ai commencé par la dernière halakha. Lo imkor lo, velo yikach mimenu. Ni il peut lui vendre, ni il peut lui acheter. Également, lo yash'ilenu, velo yish'al mimenu. Lo yalvenu, velo yilve mimenu. En français, on n'a qu'un seul verbe, mais en hébreu, il y en a deux. En hébreu, quand on parle d'un prêt d'objet et un prêt d'argent, on n'emploie pas le même lachon. Le lachon, c'est she'ela pour un objet, halva'a pour de l'argent. Alors qu'en français, on dit emprunter un objet ou emprunter de l'argent, c'est toujours le même verbe. C'est plus difficile à distinguer. Quand est-ce qu'on parle d'objet, quand est-ce qu'on parle d'argent? Quelle est la différence entre un prêt d'objet ou un prêt d'argent? C'est que l'objet, je te l'ai prêté pour l'utilisation, mais tu vas me le rendre tel quel. Tandis que l'argent, c'est pas pour me le rendre tel quel, c'est pour que tu dépenses cet argent. Ce que tu vas me rembourser, c'est un autre argent. C'est pas le même que je t'ai donné. Alors que l'objet que je t'ai prêté, tu es obligé de me rendre l'objet lui-même que je t'ai prêté. Alors, en hébreu, comment ça s'appelle? Prêter un objet. Les hash'il. Comment on dit prêter de l'argent? Les halvot. Donc, si vous êtes précis en hébreu, vous n'allez pas employer le verbe les halvot pour un objet. Et vous n'allez pas employer le verbe les hash'il pour de l'argent. Soyez précis. Par exemple, encore une autre différence. Prenons la farine. La voisine emprunte 1 kilo de farine. Comment ça s'appelle, Rabotai? C'est un objet qu'elle est mash'ila ou qu'elle lui prête malva. Haïm ze les halvot ou les hash'il? Répondez-moi. Non, c'est les halvot parce qu'elle va l'utiliser, elle va lui rendre un autre. Bravo. Pas le même. Bravo. Là, c'est les halvot, puisqu'elle ne va pas lui rendre le même kilo de farine.
c'est pas le même objet qu'elle va rendre. Elle va rendre un autre kilo. Celui-ci a été déjà utilisé, il a disparu. Le premier kilo, il a disparu, c'est exactement comme l'argent. Ouais, mais 5 kilos de farine pour autant. Mais c'est le verbe qui change. C'est le verbe qui change. Et bien sûr que les halachot aussi, elles changent. Par exemple, un homme qui donne à une femme, un homme qui prête de l'argent à une femme, à une jeune fille, excusez-moi. Réhouven prête à Rachel, une jeune fille célibataire, de l'argent. Après, il lui dit, est-ce que tu veux m'épouser? Alors il lui dit oui. Il lui dit, Hareat mekudeshet li behalva'a shenatati lach. Est-ce que c'est possible? Oui. Vous dites oui. Eh bien non. Pourquoi? Parce que l'argent qu'il lui a donné n'existe plus. Il lui a donné de l'argent pour l'utiliser. Aujourd'hui, ce qu'elle doit, c'est une dette. Mais c'est pas il n'y a rien de concret. C'est ce qu'on appelle une dette. Une dette, est-ce que c'est concret? Non. Il faut qu'il lui donne quelque chose de concret à ce moment-là. Si par contre il lui a prêté un objet, et cet objet-là, elle doit le lui rendre, et il lui dit, je suis mes kadesh otar avec cet objet que je t'ai donné, que je t'ai prêté, maintenant je te le donne. Là oui. Alors les amis, vous avez compris que lorsqu'une personne a fait un neder de ne pas profiter de l'autre, quels sont les profits qui sont interdits automatiquement? Il ne peut pas lui emprunter de l'argent, il ne peut pas lui emprunter un objet, et il ne peut pas lui acheter quoi que ce soit. Très bien. Là, on a compris. Le problème, c'est la réciproque. Pourquoi c'est réciproque? Si vous avez remarqué et observé la Mishnah, vous voyez qu'elle dit que c'est assourd dans les deux sens. Il ne peut pas lui prêter, il ne peut pas lui emprunter. Mais pourquoi pas? Encore prêter à quelqu'un qui n'a pas le droit de profiter de moi. Moi, je n'ai pas le droit de lui prêter de l'argent parce que je le fais profiter. C'est évident que c'est assourd. Mais pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit de lui emprunter de l'argent? Où est le problème? C'est moi qui vais profiter, ce n'est pas lui. Moi, je ne me suis pas interdit de profiter de lui. You understand, my friend? Vous voyez la question? La réciproque est incompréhensible. Deuxièmement, lo yash'ilenu velo yish'al mimenu. Je n'ai pas le droit de lui prêter et je n'ai pas le droit de lui emprunter un objet. Alèche. Pourquoi? Quelle est la raison d'interdire? Lui n'a pas le droit de profiter de moi, mais moi j'ai le droit de profiter de lui. Encore. Lo imkor lo velo ikar mimenu. N'a pas le droit de lui vendre, n'a pas le droit de lui acheter. Pourquoi? Alors regardez ce que la Gemara va expliquer. Bishlama lo yalvenu de kamehanele. Première ligne de Daf Mem Gimel. Je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de lui prêter de l'argent. C'est parce qu'il le fait profiter. Et là, lo ilve hemenu. Maïka mehanele. Mais de ne pas lui emprunter, pourquoi pas? Il lui donne aucun profit, au contraire. L'emprunteur, j'allais dire presque à la limite, il est en train de causer un préjudice au prêteur. Car le prêteur, à ce moment-là, il n'a pas d'argent. La même question. Encore, la Gemara répète la même question pour la suite. Ubish lama lo ilvehemenu velo ikahemenu de kamithanemine. Et là, lo ishalemenu maikamithanemine. Encore, si tu veux insister, tu peux dire pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de lui emprunter de l'argent? C'est parce que, après tout, peut-être qu'il y a derrière la tête du bonhomme qui prête, le créancier se dit, cet argent que j'ai prêté, c'est de l'argent que j'ai mis de côté, que j'ai économisé. Et les gens aiment bien savoir qu'ils ont de l'argent de côté. Alors là, je peux encore, à la rigueur, comprendre pourquoi c'est assourd de lui emprunter. D'accord?
Ou encore, je peux comprendre pourquoi Loïkach mimenu, ne pas lui acheter, ne pas lui vendre qu'est, ne pas lui acheter non plus. Pourquoi? Parce que après tout, ça lui fait gagner de l'argent. Donc, ça, je peux encore à la limite comprendre. Mais Loïch alemenu, maïkamit hanemine. Mais que le Madir emprunte de l'argent du Moudar, qu'est-ce que ça lui apporte au Moudar? Au contraire, il est en train de le priver d'un objet. Par exemple, prête-moi ta perceuse. La perceuse, qui se trouve chez le Moudarana, maintenant elle se trouve chez le Madir, eh bien à ce moment-là, le Moudar, il est embêté, il a besoin de percer son mur, et il ne trouve pas l'appareil. Il est bien embêté. Alors au contraire, il lui a causé un préjudice plutôt qu'un profit. Alors pour quelle raison on n'a pas le droit de lui emprunter un objet? C'est la couchée d'Agmara. Amar Rabbi Yossi Barbi Hanina, Kegon Shenadrouana Azemize. Première réponse de l'Agmara, c'est qu'il faut nécessairement dire que la Mishnah parle d'un cas précis. Lequel? C'est qu'il y a 2 Moudarim, 2 Medirim et 2 Moudarim. C'est-à-dire que Réhouven et Shimron se sont interdits de profiter l'un de l'autre mutuellement. Alors voilà pourquoi on a tout compris. Pourquoi lo yalve, lo yilve, lo yish'al, lo yash'il, lo imkor, lo yikah. Car là on parle d'un cas où les interdictions étaient mutuelles, réciproques. Zéou. Deuxième réponse, Abaye. Abaye dit non. Dans la Mishnah, il n'est pas écrit qu'il s'agit d'une double interdiction, d'une interdiction mutuelle. Ce n'est pas écrit ça dans la Mishnah. Alors on ne va pas l'inventer. Alors pour quelle raison on n'a pas le droit de lui emprunter? Réponse, Abaye Amar, Gezera lish'ol mishum lehash'il vechen bekulehu gezera. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Minatora, on a le droit de lui emprunter. Mais c'est les Hachamim qui ont fait une Gzera. Ils ont décrété une interdiction de peur qu'il y ait confusion. Car si tu as le droit de lui prêter, si tu as le droit de lui emprunter, tu vas croire aussi que tu as le droit de lui prêter. De peur que nous arrivions à des confusions, les Hachamim ont décrété l'interdiction dans les deux sens. Comme ça, on n'a pas de confusion possible, il n'y a pas d'erreur et on est tranquille. Donc c'est juste un décret rabbinique. Nouvelle Mishnah. Toujours à propos du Madir et du Moudar. Amarlo hash'ileni paratecha. Réhouven dit à Shimon, s'il te plaît, prête-moi ta vache. D'accord? C'est-à-dire que il se trouve, par exemple, dans un champ, on va parler d'un bœuf. D'accord? Au lieu d'une vache, parler d'un bœuf. Prête-moi ta vache, c'est-à-dire prête-moi le bœuf pour tirer ma charrue. Amar kunam, Amarlo enapnuya. Il lui a dit, désolé, elle n'est pas disponible. Ça veut dire le bœuf, la bête n'est pas disponible. Je ne peux pas te prêter mon bœuf. L'autre s'est énervé. Amar kunam sadi chez ani horeshba le'olam. Il lui a dit, eh bien, puisque tu es égoïste, avare, tu ne veux pas me prêter ton bœuf, tu me trouves soi-disant des prétextes, comme quoi, pas disponible. Je te connais, toi. Tu cherches juste à t'échapper. Mais en fait, je sais que juste par avarice, tu ne veux pas me prêter. Eh bien, je fais un éder. Maintenant, même si tu veux me prêter, je ne vais pas labourer mon champ avec. Amar kunam sadi she'ani horeshba le'olam. Je fais un éder que mon champ, sadi, mon champ, she'ani horeshba le'olam, que je vais labourer avec cette bête jamais, à jamais. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le voisin a vu qu'il s'est énervé, alors il a eu pitié. Il a dit, bon, tu sais quoi? Allez, je te prête la bête. T'énerve pas,
Tiens, je la prête. L'autre maintenant, il s'est calmé. Il a pris un café, il s'est calmé. Le problème, c'est qu'ils vont aller voir le Rav. Ils vont dire, Rabbi, il a fait un neder pour ne pas emprunter. Et maintenant, il a regretté. Moi aussi, j'ai regretté. Je veux lui prêter. Est-ce qu'il peut labourer la terre avec ou pas? Alors, regardez qu'est-ce que va lui dire le Rav. Imaya darko la harosh, hu asur bechol adam mutarim. Ça veut dire que si ce bonhomme, c'était lui qui avait l'habitude d'être horesh, dans ce cas-là, lui, personnellement, il ne pourra pas maintenant emprunter cette bête et labourer avec, parce qu'il a fait un éder. Mais par contre, il peut y avoir d'autres personnes qui ne sont pas frappées d'interdiction. Eh bien, les autres, oui, en effet, pourront labourer le même terrain avec la bête du voisin. C'est-à-dire que, quand il a fait un éder par colère, qu'est-ce qu'il a dit? Kunam, ça dit chez Ani Horesh Ba Leolam. Il a dit chez Ani Horesh. Moi, je ne vais pas labourer. Alors, étant donné que il s'est interdit de labourer, mais uniquement lui-même, donc quelqu'un d'autre peut le faire. Pas en tant que shaliach mamash, parce que shlucho shel adam kemoto, mais, ou bien peut-être même par shaliach, dans le sens où lui, il a dit chez Ani. Et donc, même par shaliach, vous avez raison, parce que bindarim alech ahar bene adam, ahar leshon bene adam, tout dépend du lachon. Et puisque dans son lachon, il a dit Ani, il n'a pas interdit d'autres personnes, vous avez raison, il peut même nommer un shaliach. En tout cas, c'est ce que l'a dit la Mishnah. Aherim mutarim. Mais si im en darko lahrosh, hu vechol adam asurim. Mais si cet homme, de toutes les façons, jamais il ne labourait personnellement son champ, il le faisait toujours par shaliach, il faisait toujours par des agriculteurs, par des ouvriers. Alors quand il a dit, je fais un neder de ne pas labourer le champ, à qui il faisait allusion? C'est pas lui-même, c'est les gens qui viennent par son billet, par sa délégation, par son mandat. Alors, il s'est interdit pas seulement de labourer lui-même, mais même tous les mandatés. Tous ceux qui viendraient en son nom pour labourer le terrain, ils ne pourront pas le faire puisqu'il a fait un neder. Pour pouvoir le faire, il faudra faire Atarat Nedarim. Est-ce qu'il aurait le droit de prêter son bœuf à quelqu'un d'autre? Hein? Est-ce qu'il aurait le droit de prêter son bœuf à quelqu'un d'autre pour labourer le terrain? Il n'y a aucun interdit, puisqu'il n'y a que Réhouven qui s'est interdit d'emprunter le bœuf de Shimon. Il a quand même prêté... Oui, c'est-à-dire que lui, on vient de dire que si c'est lui qui doit labourer, non, il n'aurait pas le droit de labourer le terrain, mais un autre pourrait. Maintenant, si lui donne la possibilité à l'autre de labourer, est-ce qu'il n'y a pas un profit quelque part? Vous parlez de quel terrain? Le terrain de la personne qui est Moudarana? Oui. Ça veut dire que il y a deux fins. Je voudrais, pour mieux répondre à votre question, étudier la suite, parce que dans la suite, vous allez voir un cas de figure qui ressemble à ce que vous êtes en train de dire maintenant. Regardez. Quelqu'un qui a fait un neder de ne pas faire profiter l'autre. Mais après, il a entendu que Mskin, c'est quelqu'un qui est très pauvre. Et comme il est très pauvre, il a eu pitié. Il s'est dit, comment je vais faire maintenant? J'ai envie de lui donner à manger, mais je n'ai pas le droit puisque j'ai fait un éder de ne rien lui donner. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Olech etzel henvani. Il va chez l'épicier du coin. Veomer. Et il lui dit, Ish peloni mudarana mimeni. Monsieur Réhouven, pardon, monsieur Shimon, c'est Réhouven qui parle. Il s'adresse à Lévi, l'épicier. Il lui dit, Shimon, il n'a pas le droit de profiter de moi. J'ai fait un éder qui ne profite pas de moi. Mais maintenant j'ai pitié, j'ai appris sa situation. Alors, qu'est-ce qui... Eni odea ma'yaese. Ve eni odea ma'yaese. Je ne sais pas quoi faire avec ce neder-là. Écoutez bien. Hu noten lo, uba ve noten mise. C'est extraordinaire. Il peut faire ça de manière indirecte. Ça veut dire que l'épicier va donner à Shimon ce qu'il a reçu à manger. Non, il n'a rien reçu pour l'instant. Shimon l'épicier, il fait en quelque sorte crédit.
il donne à Shimon, il donne à Shimon, donne à Shimon, crédit. Donc il lui donne un crédit. Mais Shimon n'a pas d'argent, c'est un pauvre. Donc il ne payera pas. C'est là que tu vas payer. Après ça, Réhouven, il vient et il paye l'épicier, il lui dit, voilà, je paye tout le crédit. C'est rien. Comment c'est moutard. Comment ça se fait que c'est moutard? Après tout, c'est un profit indirect. Rien. C'est pas passé par lui. Mais malgré tout, c'est a priori indirect. Alors écoutez ce que disent mes Mefarshim ici, quelque chose de très fort. C'est que, dans l'absolu, Réhouven n'est pas obligé de payer. Ça veut dire que Lévi, l'épicier, ne peut pas poursuivre en justice Réhouven S'il paye pas. s'il ne lui paye pas. C'est normal. Hein? Réhouven lui a rien demandé, c'est l'épicier qui lui a fait crédit. Si, il lui a demandé. Il lui a fait, il a insinué. Il a dit. Il a insinué. Il lui a fait, il lui a dit comme ça. Ouais, il a dit. Le pauvre Shimon, sa situation est catastrophique Faut l'aider. et je peux même pas le faire profiter parce que j'ai fait un éder. J'ai pas le droit de lui donner. Il faut l'aider. L'autre a compris l'allusion. Qu'est-ce qu'il fait? L'épicier, il va, il donne à Shimon. Après, de son propre chef. Après maintenant, il se tourne chez l'épicier Lévi, il se tourne vers Réhouven. Non, moi j'ai donné. J'ai donné pour toi. Il m'a dit, ben, débrouille-toi tout seul. Tu es bien gentil, tu as un bon cœur, tu m'as écouté, c'est bien. Mais moi, je ne me suis pas engagé. Ça veut dire, je n'ai pas... Tu m'as rien donné à moi. Moi, je n'ai rien à te payer. Eh bien, il peut ne pas payer. Juridiquement parlant, il n'a aucune obligation vis-à-vis de Lévi. Étant donné qu'il n'est pas obligé de payer, alors ça ne s'appelle pas un profit direct. Ça se fait en deux temps, en deux phases. Première étape, c'est Shimon, c'est Lévi qui a donné à Shimon. Réhouven n'a rien donné. Étant donné que c'est comme ça, alors ça ne s'appelle pas profiter de Réhouven. Ensuite, Réhouven, de bon gré, va payer à Lévi, alors qu'il n'était pas obligé, alors ça ne s'appelle pas qu'il a donné à Shimon. Lévi a donné à Shimon, Réhouven a donné à Lévi, mais ça se fait comme deux opérations totalement distinctes, et de ce fait, personne n'a transgressé le Issur Neder. Vous avez vu l'astuce. Alors maintenant, je reviens à ce que vous aviez dit tout à l'heure. Maintenant, je reprends votre question. Au cas où, Bédiouk, c'est si par exemple, quelqu'un vient de l'extérieur et il prend le bœuf et il va labourer le terrain, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est pas en tant que... C'est pas son chaliard, c'est pas son ouvrier. Parce que quand il a dit Ani, Ani, ça veut dire moi et mes ayants droit. Moi et ceux qui viennent en mon nom. C'est mon prolongement. Mais si quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui ne doit absolument rien, il ne vient pas au nom du propriétaire, il lui rend un service, et il n'est pas obligé de le faire. Donc il ne s'appelle pas délégué. Donc ça ne s'appelle pas qu'il lui a donné un profit direct. Encore, toujours dans le même ordre d'idées, des profits indirects. Haya beto livnot, gidro ligdor, sadeu liktsor, הולך אצל פועלים ואומר, איש פלוני מודר הנאה ממני, ואין יודע מה אעשה, והם עושים עמו, ובאים ונוטלים שכר מזה. C'est exactement le même principe que l'épicier, sauf que la Mishnah nous donne une autre illustration du cas de figure. C'est-à-dire que ici on parle d'un cas où le bonhomme a fait un éder, par exemple, Réhouven et Shimon. Réhouven a fait un éder de ne pas faire profiter Shimon. Maintenant, Shimon a besoin de payer des ouvriers pour construire sa maison. Il a besoin de payer des ouvriers pour construire une clôture autour de son champ. Ou bien des ouvriers pour Sadeu Liktsor, pour moissonner, pour récolter les fruits de son champ. Alors répétons. Haya beto livnot. D'accord, Shimon devait construire sa maison. Il avait besoin d'ouvriers. Gidro ligdor.
il avait besoin de clôturer sa clôture, c'est-à-dire construire une clôture autour de son champ. Donc il avait besoin pour cela des maçons, des ouvriers. Sadeu Liktor. Il avait un champ qui était maintenant plein de céréales et il fallait des agriculteurs pour moissonner. Or, il n'avait pas d'argent pour payer tous ses ouvriers. Réhouven est riche. Réhouven peut lui prêter. Mais Réhouven maintenant a fait un éder. Puisqu'il avait fait un éder de ne pas faire profiter Shimon, il ne peut pas lui prêter de l'argent. Et il ne peut pas payer pour lui les po'alim. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit comme ça aux po'alim. Holech etzel po'alim ve'omer. Il va chez les ouvriers, il leur dit Ish peloni, monsieur Antel, c'est-à-dire Shimon, par rapport à moi, Réhouven, Mudar ana'a mimeni. Il n'a pas le droit de profiter de moi. Il ne peut pas profiter de moi, c'est un sourd. Ve'eni odea ma erese. Je ne sais pas quoi faire pour l'aider. Je n'ai pas le droit de l'aider. Alors, ils ont compris l'allusion. Vehem osim imo. Ces agriculteurs vont aller travailler au profit de Shimon, en quelque sorte gratuitement. Ensuite, ba'in venotlin sachar misé. Et ensuite, Réhouven payera. Est-ce qu'il est obligé de les payer? Réponse non. Car s'il est obligé, donc ça s'appelle un profit indirect. Mais là, ça se fait, comme on a dit, deux opérations. Eux, ils ont offert gratuitement leur service. Ils avaient le droit de travailler pour Shimon. Ensuite, lui, Réhouven, a payé les employés. Il n'était pas obligé de le faire. Il l'a fait. Ça ne s'appelle pas faire profiter indirectement Shimon. Troisième cas de figure, Hayu mehalchin baderech ve'en lo mayochal. Réhouven et Shimon faisaient chemin ensemble. Chemin faisant, la gamelle de Shimon s'est épuisée. Il n'a plus de quoi manger. Qu'est-ce qu'il fait Réhouven qui a pitié? Noten le ehad le shem matana ve'hala mutarba. Qu'est-ce que ça veut dire? Il le fait par le biais de quelqu'un d'autre. S'il y avait un troisième voyageur avec eux, Lévi, qu'est-ce que fait Réhouven? Il donne un sandwich cadeau à Lévi. Donc ça y est. Après, maintenant, Lévi, il donne cadeau à Shimon. Il n'y a pas de problème. Puisque ça ne s'est pas fait directement, ça ne s'appelle pas un profit. Pourquoi? Car qui a fait profiter l'autre? C'est Réhouven qui a fait profiter Lévi. Après, c'est Lévi qui a fait profiter Shimon. Donc, il n'y a pas de rapport entre Réhouven et Shimon. C'est comme ça qu'il peut s'en sortir. Donc, on a ici trois illustrations. La première, c'était par rapport à l'épicier. Deuxième, par rapport aux ouvriers. Troisième, par rapport à la gamelle. Si je sais pertinemment qui va lui donner. Même si on sait. D'ailleurs, c'est tout le but. C'est tout le but. Manger les enfants. Alors maintenant, là maintenant, regardez le cas compliqué. Ils ne sont que deux voyageurs, Réhouven et Shimon. C'est difficile. Alors maintenant, Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven. Comment il va faire? Il abandonne le Bravo! Alors, Mania halasela ou la guéder, il prend le sandwich et la gourde, il dépose sur un rocher ou sur une clôture. Et Omer, Arehem Hefker, Arehem Mufkarim, les kolmi sheyachpotz. C'est abandonné pour tout celui qui veut prendre. Vehala, notel ve'ochel. C'est quoi Vehala? Et celui-ci, il prend et il mange. Vehala, notel ve'ochel. C'est quoi noten? Donner. Notel, prendre. Notel ve'ochel. Ve'rabi aussi, oser. Rabbi aussi interdit. Pourquoi il interdit? C'est la question d'Agmara. Il n'a pas interdit. On verra. Rabbi aussi interdit. Dans l'Agmara, nous allons voir toute une étude autour de ce Rabbi aussi Osser. Et tout le Hamoud qu'on va étudier maintenant, ça va être juste pour essayer de comprendre la Shita de Rabbi aussi. L'Agmara va nous proposer une première explication, et ensuite elle va réfuter cet argumentaire, et elle va nous donner une autre explication qui est beaucoup plus simple. Mais la première, elle va être très subtile.
Regardez la beauté. Gemara. Amar Rabbi Yochanan, Maïta Made Rabbi Yossi, Kassavar, Hefker Kematana. Ma matana, Ade Atia Mirshut Noten, Lirshut Mekabel, Af Hefker, Ade Ate Lirshut Zoche. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara veut dire que, pourquoi Rabbi Yossi ne considère pas cela comme étant une solution possible dans un cas de figure pareil? Pour la simple raison, c'est que on n'a rien gagné. Car de la même façon qu'on n'a pas le droit de donner directement au Moudar Hana'a, Réhouven ne peut pas donner directement à Shimon ce sandwich, eh bien ainsi, s'il le dépose sur un rocher et dit « je l'abandonne », et ensuite Shimon va venir le prendre, c'est également interdit. Pourquoi? Pourtant, il ne lui a pas donné directement. Réponse, Rabbi Yossi a une conception très particulière de la notion du Hefker. Qu'est-ce que c'est que Hefker? Un abandon. N'est-ce pas? Alors à Botaï, qu'est-ce que ça veut dire que j'abandonne? Regardez bien les amis, regardez ici. Propriétaire. Regardez, quand je prends cet objet et je dis je l'abandonne, je le pose comme ça dans la rue, je dis Hefker. Donc a priori cet objet n'est plus à moi, n'est-ce pas? On est d'accord? Tout le monde peut le prendre. Tout le monde peut le prendre. Eh bien figurez-vous que Rabbi Yossi te dit qu'en réalité, tant que personne ne l'a pris, il est encore à moi. Mais là, il a pris le sandwich. Rabbi Yossi dit un Hidush Atzum. Car pour Hachamim, ils disent que ça se fait en deux temps. D'abord, il y a abandon, c'est-à-dire que je me dépossède de mon objet, il est posé ici. Deuxième action, c'est quelqu'un qui vient, qui le prend. De qui il a pris? Pas de moi. Il a pris du Hefker. Oui. Mais Rabbi Yossi dit non. L'objet, il appartient soit à Réhouven, soit à Shimon. Et quand Réhouven abandonne, ça reste encore à Réhouven, jusqu'à ce que Shimon le prenne. Ça veut dire qu'en fait, c'est Shimon qui va faire sortir l'objet du Réchout de Réhouven. Ça reste encore dans le domaine de Réhouven tant que Shimon ne l'a pas pris, tant que une personne ne l'a pas pris. Donc il peut pas profiter. Ça veut dire qu'il n'existe pas un objet abandonné. S'il appartenait une fois à quelqu'un, même s'il a jeté dans la rue, qu'il a abandonné, c'est encore à lui. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne le prendre. Donc en fait, si on traduit l'esprit de Rabbi Yossi, Ben oui. si on traduit avec des mots, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, il y a juste un droit. C'est quoi un abandon? Un abandon, c'est pas une dépossession. Un abandon, c'est un droit que le propriétaire donne à n'importe qui pour venir prendre l'objet qui est à lui. Mais il n'y a pas une phase intermédiaire où l'objet est à personne. C'est ça. Hachamim disent, il y a trois étapes. Possession, dépossession, possession. Ça appartient à Réhouven, ça n'appartient plus à personne, ça appartient à Shimon. Mais Rabbi Yossi dit non. C'est ou l'un ou l'autre. Ou ça appartient à Réhouven, ou ça appartient à Shimon. Mais il n'y a pas de phase intermédiaire. C'est la raison pour laquelle il interdit. Lorsque Shimon n'a pas le droit de profiter de Réhouven, alors on ne peut pas bénéficier de cette astuce que Réhouven abandonne l'objet dans la rue et l'autre va le prendre. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un profit direct. C'est pas direct. Et si- Même s'il a perdu, d'après Rabbi Yossi, ça n'existe pas l'abandon. Même s'il a perdu le Mais sandwich. Eh bien oui, regardez. Dès que Qu'est-ce que ça change? Un objet qui est perdu en général. Parce que le propriétaire, il fait. Bravo, bravo. Pourquoi est-ce que n'importe qui peut le prendre s'il n'y a pas de simanim? Parce qu'on dit que le propriétaire, il a fait Yehush. Il a fait. Il abandonne. Il dit, va il est hisaron kis. Mais là, encore mieux. Il dit, j'abandonne. Mieux que ça, on ne peut pas. Et malgré tout, Rabbi Yossi te dit, ça reste encore à lui. Donc, alors, voilà. Donc maintenant, c'est une belle explication dans le texte. Au début de la Gemara, regardez les six dernières lignes. Amar Rabbi Yochanan, Maïtama de Rabbi Yossi. Quelle en est la raison de Rabbi Yossi? Kassava, il pense. Hefker ke matana. Un abandon, c'est comme un cadeau. Ma matana,
Adeati amirshut noten lirshut mekabel. Afefker. Adeati lirshut zoche. De même que pour un cadeau, ça sort d'un reshut à l'autre, ainsi le hefker, l'abandon, l'objet abandonné, il ne sera considéré sorti du premier reshut qu'après qu'il est rentré dans un autre reshut. Il n'y a pas de trou d'air. Métiv Rabbi Abba. Rabbi Abba dit, je ne suis pas d'accord avec toi pour dire que c'est cela la conception du hefker selon Rabbi Yossi. Pourquoi? On a une braïta qui dit clairement, Métiv Rabbi Abba, Vehala notel veochel veRabbi Yossi oser, Amar Rabbi Yossi, Ematai, Bisman shenidro kodem lehefkero, Aval im haya hefkero kodem lenidro, hareze mutar. Ve'i amart, ad de'ate lirshut zoche, mali nidro kodem lehefkero, mali hefkero kodem lenidro. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yossi, dans la Braïta, il s'est expliqué beaucoup plus que dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il a dit un mot. Rabbi Yossi, Oser, Assour. Mais il n'a pas expliqué pourquoi. Il n'a pas dit non plus dans quel cas oui, dans quel cas non. La Braïta, elle est toujours plus longue que la Mishnah. Elle reprend Rabbi Yossi et elle nous dit attention. Quand est-ce que Rabbi Yossi Oser? C'est uniquement lorsque Réhouven a fait un neder pour interdire à Shimon de profiter de lui. Donc en effet, maintenant, il a envie de lui donner un sandwich parce qu'il a pitié de lui. Chemin faisant, il voit qu'il va crever de faim. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi l'astuce? Il dépose le sandwich par terre, il dit « Hefker ». Ensuite, l'autre vient et il le prend. Ça, c'est permis parce que ça ne s'appelle pas un profit direct. Mais Rabbi Yossi te dit qu'étant donné que le Hefker, Zekematana, il n'est considéré comme appartenant à Shimon que lorsque Shimon va le prendre, plutôt, il n'est plus à Réhouven que lorsque Shimon va le prendre, eh bien ça s'appelle profit direct. Si c'est vrai, comment se fait-il que Rabbi Yossi ait distingué entre deux cas de figure? Le cas où le bonhomme a fait d'abord un neder, et ensuite Hefker, et le cas où c'est l'inverse. Il a fait d'abord Hefker, et ensuite le neder. Il dit, quand est-ce que j'interdis à Shimon de prendre le sandwich qui était autrefois à Réhouven? C'est seulement si d'abord Réhouven avait interdit à Shimon de profiter de lui, et ensuite il a été mafkir le sandwich. Là, je dis que c'est assaut. Par contre, si Réhouven avait d'abord abandonné le sandwich, et ensuite il a fait un éder pour interdire à Shimon de profiter de lui, là, il n'y a pas de problème. Même Rabbi Yossi est d'accord que Shimon peut prendre le sandwich qui est par terre. Et pourtant, il était à Réhouven autrefois. Et si tu me dis qu'il s'appelle encore la propriété de Réhouven, ce sandwich, il est encore la propriété de Réhouven, alors qu'est-ce que ça change qu'il ait fait Hefker avant ou après Neder? Puisque tant que quelqu'un d'autre ne l'a pas pris, tant que personne ne l'a pris, il est encore chez son propriétaire. Alors au moment où Shimon va le prendre, il prend un sandwich qui est assour, ben Neder. Car à l'heure qu'il est, à l'heure actuelle, il y a un Neder qui le frappe d'interdiction. Alors je ne vois pas comment Rabbi Yossi peut établir un distinguo entre ces deux cas de figure. Qu'est-ce que ça change? Hefker, Neder, Neder, Hefker. Mais le résultat est le même. C'est qu'au moment où Shimon prend le sandwich, il prend un sandwich qui appartient à Réhouven. Ouais, mais ça change. Pourquoi? Parce que le neder, il l'a fait après avoir fait Hefker du sandwich. Donc, mais si. le sandwich, il n'était pas Hefker. C'est vrai. C'est vrai. Mais quelle est la conception de Hefker selon Rabbi Yossi? Oui, évidemment qu'il appartient toujours à Réhouven. Alors? Mais Réhouven, quand il l'a abandonné, il n'avait pas encore fait le neder. D'accord, mais maintenant, quand il a fait le neder... Ah, mais c'est après. Oui, mais si on dit que ça s'appelle... Ce sandwich, il appartient encore à Réhouven. Ah, même s'il a fait le neder. Eh ben oui, c'est ça. Effectivement. C'est subtil. Très subtil. Ouais, c'est ça la couchée d'Agmara. Elle est forte. Donc, très dur, très difficile de dire que c'est comme ça qu'on a compris Rabbi Yossi, parce qu'il reste incompréhensible. Alors, la Gemara répond, elle dit « Hu motiv la ve'hu meshane la ». Le même Rav qui a posé la question, c'est le même Rav qui s'est auto-répondu. Comment il s'appelait le Rav qui a posé la question? Hein? Il s'appelait Rabbi Abba. Métiv Rabbi Abba.
Il était tellement hacham qu'il pose des questions et il s'auto-répond. Regardez la réponse qu'il va donner. Kol hanoder en da'ato al ma she'ifkir. Ah, elle est belle. C'est du délice. Hein? Aujourd'hui, c'est Hanouka. Encore plus doux que les beignets. Regardez-moi ça. Rabbi aussi, la raison pour laquelle il distingue entre Hefker, Neder et Neder Hefker, ça veut dire la chronologie, en fonction de la chronologie. Mais qu'est-ce que ça change la chronologie? Mais finalement, le principe est le même. Réponse. Étant donné que Bindarim halecha harleshon beneada. Un neder, c'est quoi? C'est Réhouven qui a dit à Shimon, tu ne profiteras pas de moi. Comment on formule un neder? Avec des mots, avec des paroles. Lo yahel devaro kechol ayotse mi piv yaase. Tu ne dois pas profaner ta parole, tu appliqueras ce que tu as fait sortir de ta bouche. Mais les Hachamim nous ont enseigné que les paroles sont les véhicules de la pensée. Et si nous savons que ces paroles-là véhiculent une autre pensée, eh bien tu dois aller selon la Shon Bene Adam. Qu'est-ce que les gens pensent quand ils emploient ces mots? Ça veut dire que tu ne dois pas t'accrocher au pied de la lettre, tu dois réfléchir à quoi pense la personne quand elle a dit cela. Alors il dit comme ça, un homme qui a déjà été mafkir, il a déjà posé le sandwich, il a déjà jeté, d'accord, il a déjà posé sur un rocher. Donc ça il dit Yehush, il dit Hefker, Hefker. Après il fait un neder, et il dit à Réhouven dit à Shimon, je t'interdis de profiter de moi. À ce moment-là, il pense à tout ce qui se trouve chez lui encore dans son domaine. Ce qu'il a fait sortir de son domaine et qu'il a abandonné, il n'y pense pas. Il ne pense pas l'interdire. C'est vrai que c'est à lui. C'est vrai que juridiquement parlant, c'est à lui. C'est vrai. Mais d'après... Mais dans les Nédarim, on ne doit pas se référer par rapport à la réalité. On doit se référer à la pensée des gens, à l'intention. Quelle est l'intention du Noder? Est-ce qu'il veut interdire aussi le sandwich qu'il a déjà posé dehors, qu'il a déjà jeté? Non. Eh ben voilà. Eh bien voilà, on a compris maintenant toute la différence. Dans la chronologie, Hefker, Neder ou Neder Hefker, ça change tout au niveau de l'intention de l'homme. C'est l'intention pour Rabbi aussi. C'est ça Rabbi aussi. C'est une merveille. C'est une merveille. Ce qu'a dit Rabbi aussi dans la Braïta, c'est qu'il te dit la différence entre un homme qui a fait d'abord le Neder et ensuite Hefker, ou c'est Assour, ou d'abord il a fait Hefker et ensuite Neder, c'est Moutard, et on a posé la question, Rabbi Abba a posé une question bombe, mais qu'est-ce que ça change? Puisque d'après Rabbi aussi, l'objet il est toujours dans la possession de son propriétaire. Alors je ne vois pas comment Rabbi aussi peut distinguer entre, dans la chronologie, Hefker, Neder ou Neder, Hefker, ça ne change rien. La réponse, c'est vrai, au niveau de la propriété, c'est encore sa propriété. Mais au niveau de son intention, de quoi interdire, au moment où il a formulé le neder, je dois me référer à sa volonté. Qu'est-ce qu'il voulait interdire avec ce neder? Il ne voulait pas interdire quelque chose qu'il a déjà jeté dehors. Je pense l'inverse. Regarde, d'abord, essayez de comprendre ça, après essayez de penser l'inverse. En principe, c'est plus logique qu'une personne qui dépose quelque chose et après elle fait un neder, elle pense... non, elle fait un neder et après elle dépose. Elle ne pense pas à interdire la chose. Non, c'est le contraire. Au moment où il a fait le neder, cet objet était encore chez lui. Bah oui. Alors, quand il a dit à l'autre, tu ne profiteras pas de moi, il a interdit tout ce qu'il a, cet objet également. Alors, même si après il va le mettre dehors, ça reste interdit. Mais s'il avait déjà jeté cet objet, ce sandwich-là par exemple, il a posé sur un rocher, il était mafkir, avant de faire le neder. Donc, déjà, il n'est plus chez lui maintenant. Mais il en est quand même, tout de même, propriétaire, selon Rabbi aussi. Eh bien, au moment où il fait le neder, est-ce qu'il dit à Réhouven dit à Shimon, tu ne profiteras plus jamais de moi. Est-ce qu'il pense à interdire également les objets qu'il a jetés déjà? Non. Non. Il le fait tout de suite après, oui. Mais non. Quelque chose qu'il a déjà jeté, alors dans sa tête, pour lui, ça ne fait plus partie de son domaine. C'est un mot quoi. Magnifique. La réponse, elle est trop belle. Maintenant, Rabotaï, il y a
encore une kouchia. Cette kouchia, elle est nucléaire. Et là, c'est la raison pour laquelle Agmara va donner une autre réponse. Et ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui, puisque vous le savez que lundi, on va céder la place. Alors, Métiv Rava. Regardez la kouchia. Elle est très courte. C'est 6 mots. Regardez Rabotai, 6 mots. Mais je peux vous dire qu'elle est très complexe. La question, il faut beaucoup d'introduction pour comprendre ces 6 mots. Regardez. Métiv Rava. Rava va citer une baraïta où il est écrit Miktsatan la rishon, Pechulan la sheni, rishon kana, sheni lo kana. 9 mots. Pas 6 mots. Miktsatan la rishon, Pechulan la sheni, rishon kana, sheni lo kana. C'est la kouchia. Vous voulez relire avec moi, s'il vous plaît? Miktsatan la rishon, Vechulan la sheni, rishon kana, sheni lo kana. De quoi parle-t-on? Alors écoutez Rabotai, l'introduction. Vous connaissez l'histoire de Matnat Shriv Mera? Matnat Shriv Mera, c'est un cadeau que donne l'agonisant avant de mourir. Un homme qui est mourant. Lui, quand il fait un cadeau et qu'il donne tous ses biens à quelqu'un, et après ça, il a survécu à sa maladie, il a eu un miracle, hein, ce qu'on appelle Nes Refoui, eh bien, au contraire, il peut faire machine arrière. Pourquoi? Parce qu'on considère que toute la... Non, c'est pas parce qu'il est fou. Non, parce qu'on dit toute la raison pour laquelle il a donné tous ses biens, parce qu'il pensait mourir. Mais maintenant qu'il revient à la vie, donc, aucunement, en aucun cas, il n'aurait donné tous ses biens et se priver de tout alors qu'il est un vivant. Il n'est pas fou. Qui est la personne folle qui va se déposséder de tous ses biens alors qu'elle en a besoin? Donc, si cet homme-là a tout donné parce qu'il était sûr de mourir, alors, est-ce que finalement il a survécu? Je dis que tous ses biens lui reviennent. Ça s'appelle Matnat Shriv Mera. Et il peut donc tout récupérer. Mais, si c'était un homme en bonne santé, Matanat Bari, un homme en bonne santé qui a tout donné, eh bien, Gamanou, tout ce qu'il a donné, donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Quelle est la différence entre le don d'un Shriv Mera et le don d'un homme bari, un homme en bonne santé? Le kinyan, c'est le kinyan, le kinyan. Le kinyan, c'est-à-dire que pour que le don soit considéré comme tel, il faut faire un acte de legs. Pour léguer quelque chose, il faut un acte symbolique de transaction. Transfert de propriété, ça se fait par une transaction. Un acte symbolique. Comment on fait par exemple? On fait ce qu'on appelle kinyan soudar. Il prend dans sa main un objet, et en contrepartie de l'objet qu'il a pris de l'autre, il lui donne tous les biens qu'il a envie de lui offrir. Par exemple, moi je voudrais t'offrir ma maison. Alors, donne-moi ton écharpe. Dès que je soulève l'écharpe, eh bien, la maison t'appartient. Ça s'appelle Kinyan Soudar. Mais pour un Shriv Mera, un mourant, Hachamim ont dit, divrei Shriv Mera kiktuvin vekim sorin damu. Il n'a pas besoin de faire un Kinyan. Les paroles suffisent. Généralement, on dit les paroles s'envolent, les écrits restent. En l'occurrence, on dit la parole du Shriv Mera suffit comme un acte. Ok. Maintenant, quand est-ce que l'on dit que si le Shriv Mera a regretté parce qu'il a survécu et il peut récupérer ses biens, c'est lorsqu'il avait donné tous ses biens. Et il ne s'est rien laissé pour lui. Alors là, je dis, toute la raison pour laquelle il a donné, c'est parce qu'il pensait mourir. Mais si, au moment où il a distribué, il a donné qu'une partie de ses biens, il n'a pas tout donné. Alors là, je ne considère pas son don comme étant Matnat Shriv Mera. Ça n'a pas le statut
dans ce qu'on appelle le don du mourant, Parce qu'il a espéré le quand cadeau du mourant. Non, Il a espéré quand même. bravo, il avait encore un espoir de survivre. La preuve, c'est qu'il s'est quand même sécurisé. Il a quand même sauvegardé une partie, ce qui veut dire que ce n'était pas dans l'intention de mourir vraiment. Alors, de ce fait, il ne pourra pas récupérer, les amis, il ne pourra pas récupérer ce qu'il a donné, même si finalement il a survécu. Pourquoi? Parce qu'on dit que ce qu'il a donné, Même Shabbat Kinyan. c'était... Alors, très bien. Évidemment, il faut qu'il y ait fait un kinyan dans ce cas-là. Parce que ça s'appelle matnat bari. Ça s'appelle pas matnat shriv mera. Il ne peut pas faire machine arrière. Parce que le shriv mera, même s'il a fait un kinyan, et qu'il a tout donné avec kinyan, mais étant donné qu'il a tout donné, il peut faire machine arrière. Ah oui, c'est ça. Oui, pourquoi? Parce qu'on dit que toute la raison pour laquelle il a donné, c'était parce qu'il pensait mourir. Maintenant qu'il n'est pas mort, il récupère tout. Maintenant, écoutez le cas de figure qui est le nôtre. Voyez-vous, tout ce que je vous ai dit, c'est que des introductions. Pour arriver à ces 9 mots de la question. Au cas où, on va les appeler comme ça. Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven était mourant. Et il a donné une partie des biens à Shimon. Ensuite, il a donné une partie des biens à Lévi. Bon, et alors, À Réhouven, une partie. il a distribué. Il a partagé. Et après, plus tard, à Shimon. Et ensuite, il a survécu. Bon, il reprend tout. Alors, est-ce qu'il récupère tout? Oui. Je crois pas. Mais Une partie. le premier. Laquelle? L'un des Le deux. premier. Laquelle? Ah, on dit le premier. c'est Le le premier, premier, il garde. Le premier, il garde. Le deuxième, il rend. Le premier. On a dit, d'après ce qu'il a Mishnah, le premier, il garde. Parce que Et le deuxième, il rend. chez Le nous. deuxième, il rend. Quand il a donné au premier, il lui a pas tout donné. Mais non. Donc ça s'appelle comment? Matanat Bari. Donc ça lui reste. Tandis que le deuxième à qui il a tout donné, ça s'appelle Matanat Shriv Mera. Puisqu'il a survécu, il récupère. Que le deuxième. Nahon. Alors maintenant, écoutez ça. Figurez-vous, maintenant on va parler du cas où il n'a pas fait kinyan. Regardez ce qui ça s'est passé en 2 temps. La Mishnah nous dit, la Braïta nous dit comme ça. Miktsatan la rishon, vechulan la sheni. Il a donné une partie de ses biens au premier et il a tout donné au deuxième. Quand on dit vechulan la sheni, on aurait pu dire ou miktsatan la sheni ou vashar la sheni. Ah, la chaîne. Pourquoi il a dit vechulan? Ça veut dire qu'il a regretté. Alors dans ce cas-là, on dit comme ça. Rishon kana, sheni lo kana. Le deuxième n'a pas été connu. Alors ça veut dire que quoi? Qu'on doit prendre en considération ce que le bonhomme a dit à la fin. Alors, la Gemara dit, pareil, quand il a fait Hefker, Neder, Neder, Hefker, donc, même si il a inversé la chronologie, tu devrais considérer que le Neder est plus fort. Même s'il avait fait Hefker auparavant, mais maintenant qu'il a fait Neder, un Neder, c'est un regret par rapport au Hefker. Comme ici, tu vois que c'est considéré chez Nil Lokana. Et la Marava, Ainutama de Rabbi Yossi, Gezera Mishum Matnat Bet Huron. Alors, c'est la Rava donne une autre raison qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait vu avant. Il dit en fait, Rabbi Yossi, la raison pour laquelle il considère que c'est assourd de poser le sandwich et de l'abandonner au profit du Moudar Ana'a, c'est pas parce que Rabbi Yossi a une autre conception du Hefker, comme on avait dit avant, que ça ne sort pas du premier propriétaire tant qu'il n'y a pas eu encore quelqu'un qui l'a pris. Comme ça on avait dit, c'est ou bien ça appartient à Réhouven ou ça appartient à Shimon. Mais il n'y a pas de trou d'air au milieu, n'est-ce pas? C'est ce qu'on avait dit. Eh bien maintenant, la Gemara nous dit, c'est faux. Même Rabbi Yossi, il a la même conception de Neder comme Hachamim. Seulement, pourquoi, en l'occurrence, Rabbi Yossi ne permet pas de faire ce jeu-là de Hefker? Il dit parce que si tu fais ça, eh bien, après ça, peut-être que les gens, ils vont faire un Neder que par rapport à une personne. Comme maintenant Bet Huron. Là-bas, il y avait une histoire qu'un père s'était énervé contre son fils. Il lui a dit, plus jamais je mettrai le pied chez toi, je veux plus profiter de toi. Après, son petit-fils se mariait, et c'est le fils qui est venu inviter son père. Il lui a dit, mais moi, j'ai fait un éder de ne plus profiter de toi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une tierce personne, lui a dit, écoute, toute la serouda, je te l'offre.
pour que mon père puisse venir au mariage. Alors il lui dit, tu me l'as offert, ça m'appartient, tout à Sérouda, je l'offre à Kadosh Baruch Hu. Il lui a dit, mais non, moi je t'ai dit que c'est bon, je t'ai donné que pour que mon père il puisse venir. Alors, les Hachamim ont dit, ça marche pas. Si tu fais un neder, et on voit très bien que le neder tu le fais que pour l'autre, et tu dis que, tu fais Efker, que pour permettre au Moudarana'a, et on voit très bien que tu dis, je le fais que pour l'autre, eh bien dans ce cas-là, le Efker, il marche pas. Si c'est un Efker sincère, d'accord, mais là c'est un Efker que pour une personne, ça n'existe pas. Ou bien tu abandonnes, ou tu n'abandonnes pas. Mais tu peux pas dire j'abandonne que pour toi. Donc c'est pour cela que Hachamim, pour ça que Rabbi aussi a interdit que par décret rabbinique, mais pas dans l'absolu. Et les 3 cas de la Mishnah, c'est... Ça veut dire que Minatora, ça aurait été une bonne astuce. Mais Midera Banan, il craint que les gens disent je fais Efker que pour lui. Et ça, c'est pas un bon Efker. Mais c'est ce qu'on a fait, c'était le cas de Rocher. Non, C'était le cas de Rocher, il a abandonné complètement. Oui, mais il sait très bien que c'est lui qui va récupérer. D'accord, ça on le sait. Mais il n'y a rien qui le démontre. Comment c'est Il n'a pas dit pour lui. On le sait. Dans le cas de Bet Huron, il a dit que c'est pour son père. Mais là, il n'a pas dit. On le sait, mais il ne l'a pas dit.